on constate effectivement une dérive des actes aux abords des terrains, effectivement, entre supporters ou de supporters à joueurs ou même de supporters envers le corps arbitral. Chahuter un arbitre, ça ne devrait pas être une situation normale pour influencer le cours du match. Certains supporters pensent peut-être jouer un rôle de cette façon. Est-ce que c'est une idée qu'il faut complètement exclure? Absolument. Certains supporters, effectivement, font un calcul simple. Ils imaginent qu'effectivement, l'arbitre étant un être humain, l'être humain qui est vulnérable à des pressions, à des attaques ou même à des menaces, et donc imagine que effectivement, en haussant le ton, en mettant la pression sur l'arbitre, on arrivera à l'influencer par la peur, par les intimidations, et on aura effectivement la possibilité d'avoir une issue favorable, en tout cas celle de l'équipe qu'on supporte. Ce qui est complètement faux, quelles que soient, je dirais, les pressions, les tentatives d'intimidation qui peuvent avoir lieu de l'extérieur, un arbitre normalement ne cédera pas à si on peut appeler ça un chantage, un chantage à la menace. Et je pense que les supporters, il est temps que certains supporters, je ne généralise pas, mais prennent conscience du fait que le match est perdu. Le match est perdu, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'effectivement, nous sommes déterminés, nous arbitres, à ne pas se laisser intimider et à ne pas se laisser menacer par ce genre d'individus. On reste, quoi qu'il arrive, des êtres humains derrière effectivement l'écusson, derrière la tenue d'arbitre. Et ça, les gens doivent s'en souvenir parce qu'effectivement, on rentre effectivement des fois effectivement un peu abattu, un peu fatigué mentalement. Mais pour ma part et comme pour beaucoup de mes collègues, on essaye effectivement de passer à autre chose et à se focaliser sur le match du week-end d'après. Le plaisir reste encore plus fort que ce genre de mauvais sentiments? Obligatoirement. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pousse à revenir chaque week-end sur les terrains. Dernière question, ce droit de retrait qui va être mis en place ce week-end, est-ce que vous espérez qu'il va porter ses fruits et de quelle façon il pourrait porter ses fruits selon vous? Qu'est-ce qui doit changer? On en a un petit peu assez, nous, les arbitres, d'être le punching ball de certains supporters, de devoir éponger leur frustration. On est là pour assurer une mission de service public, on est là pour protéger les joueurs et faire en sorte qu'un match ait à son terme dans les meilleures conditions possibles. Voilà, nous ce qu'on demande c'est la reconnaissance du grand public, la reconnaissance d'une mission qui est compliquée à assurer, mais qu'on est fier d'assurer. Ce droit de retrait qui a lieu ce week-end, j'espère que ça va prendre conscience, surtout notamment aux dirigeants dans les clubs, pour bien leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on se retire ce week-end d'arbitrage et aussi pour leur prouver qu'en fait, sans arbitre, il ne peut pas y avoir de rencontre. Et j'espère que, je sais que c'est pas facile pour les clubs de gérer ce qui se passe autour, mais il faut qu'ils fassent quelque chose avec les supporters et qu'ils expriment leur mécontentement envers les supporters, quitte à exclure puisque ça reste quand même une minorité, mais il faut vraiment les exclure des stades de foot.